Dans un contexte marqué par le confinement dû à la pandémie à coronavirus, ils ont pignon sur rue. Eux, ce sont les influenceurs web. Fidèles abonnés, nous vous renouvelons nos amitiés. Soyez les bienvenus. Nous parlons aujourd'hui de l'influence sur le web. Nous parlons du blogging. Blogging, un influenceur web nous livre les secrets. C'est la thématique de cette autre émission, de votre web émission, La Roue. La Roue, comme vous vous êtes habitué, est un programme web qui vous donne des chroniques, des lectures choisies et des interviews qui, toutes, se rapportent sur des thématiques liées à la bonne gouvernance, au leadership et à l'entrepreneuriat. Le principe est simple. Après la page en couleur, nous revenons pour un face-à-face. En attendant, je vous donne le temps de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Welcome back sur le plateau où nous allons parler aujourd'hui du blogging. Et nous avons comme invité, vous l'avez certainement constaté, un influenceur web. Il s'agit de Al-Zain, de son vrai nom, Mohamed Ali. Mohamed Ali, merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane, de m'accueillir dans votre émission La Roue. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous dans la région de l'extrême nord, plus précisément à Maroua. Justement, vous êtes dans la ville de Maroua pour vous familiariser avec ce nombreux fans que vous vous êtes créés sur la toile. Effectivement, et selon les stats, j'ai plus de fans dans cette ville de Maroua. Donc je viens un peu me ressourcer, connaître un peu les faits divers et après voir comment je peux concocter un petit truc pour les habitants. Ok, commençons par là. C'est qui un influenceur web? Bon, un influenceur web peut se définir comme une personne physique et morale qui propose des contenus de façon constante pour divertir ou bien pour enseigner une communauté sur le web. L'influenceur web a-t-il une mission? Est-ce qu'il est là pour juste amuser la galerie? Bon, ça dépend de tout un chacun parce qu'on ne devient pas influenceur par le choix. Une fois qu'on a déjà une communauté sur le net, une communauté de plus de 10 000 abonnés, on est responsable de ces gens-là. Donc, il y a ceux qui se sentent comme influenceurs, qui veulent changer un peu de choses. Et il y a ceux qui sont juste là parce que les gens les aiment et tout. Ils ne prennent pas ça comme un travail ou bien une charge à supporter. Est-ce que vous choisissez vos sujets ou bien lorsqu'un sujet fait le buzz sur la toile, vous vous y lancez? Quel que soit... Effectivement, il y a le choix de sujet et il y a aussi le buzz d'un autre côté qu'il faut en profiter parce que quand on parle d'un truc et que vous proposez du contenu sur ça, ça prend facilement de l'ampleur. Et de l'autre côté, il y a les faits sociaux qu'il faut dénoncer et tout. Donc, on essaie un peu de s'inspirer de tout ça pour proposer à la communauté quelque chose à visionner. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le blogging? Bon, déjà, il y a d'abord la passion du web. La passion du web, elle est là depuis tout petit. Parce que j'aimais bien les montages, les images et tout. Et après, comme j'ai cette faculté de faire rire les gens, de transformer des situations de stress en quelque chose de très comique, j'ai toujours voulu me lancer dans le cinéma. Mais je pensais qu'il fallait toujours chercher un réalisateur, un producteur. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps pour que je me décide. Mais une fois que je pouvais faire tout ça tout seul, je me suis lancé avec malgré des procrastinations. Qu'est-ce qui explique le choix de la langue locale dans vos productions? Bon, le choix de la langue locale
Et c'est une manière en fait de se distinguer des autres. Parce qu'il y a tellement de contenu sur le web et des gens proposent tellement de choses que c'est difficile de se démarquer de ces personnes-là. Mais je me suis dit qu'en me démarquant, en proposant des choses dans la langue locale, non seulement j'aurai le soutien de ma communauté et en plus ça va valoriser la culture et cette culture qui est en train de se détériorer petit à petit. Et il y a aussi un aspect qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai des personnes âgées qui visionnent les vidéos sur le web, mais apparemment ils regardent juste la vidéo mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je me suis dit que bon, ça serait quand même une bonne chose d'avoir du contenu local que tout le monde peut consommer, même en famille. Donc c'est comme ça que je me suis lancé et ça a directement pris Mais très rapidement. vous ne craignez pas de restreindre votre auditoire, votre zone d'influence, parce que pour ceux qui ne comprennent pas la langue locale. Oui, 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 il y a cette restriction à qui j'ai fait face il y a quelques mois. Et des gens sont venus m'écrire, me contacter que bon, tu proposes des choses, on voit bien nos amis rire, mais on ne comprend pas. C'est dans cette optique-là qu'on m'a suggéré la traduction. J'ai commencé à traduire mes textes. Bon, peut-être que dans l'avenir, je pourrais proposer des contenus en français, mais mon objectif premier reste la langue locale, de valoriser la culture et tout ce qui va avec. Est-ce que vous avez reçu une formation dans ce sens? Avez-vous un coach? Quand on voit vos productions, on a l'impression que c'est toute une équipe qui est derrière tout ça. Bon, Dites-nous-en un peu. bon, à la base, il n'y a pas de formation. Vous savez, dans la vie, pour faire un truc, il faut juste s'inspirer des gens qui l'ont déjà fait et ça devient facile. J'ai des idées, je maîtrise déjà l'outil informatique, donc ce n'était pas très compliqué de mettre tout ça en œuvre. Il y a personne derrière tout ça à part moi. Parfois, oui, je collabore avec quelques personnes, mais à la base, je suis le seul producteur de tout ce que vous voyez. En attendant, je rappelle à ceux qui nous regardent que vous êtes allé au lycée de Bamianga pour regarder les résultats. Vous avez trouvé un long fil de 20 km. J'espère que vous allez y arriver. Alors pour ceux qui nous regardent, nous sommes avec Mohamed Ali qui se fait appeler sur les réseaux sociaux Alzain. C'est un influenceur web. Aujourd'hui, nous parlons donc du blogging et de ses secrets. Alors, Alzain, d'où vous vient l'inspiration? Bon, pour ce qui est de l'inspiration, je ne peux pas dire que c'est quelque chose dont je suis parti chercher très loin. C'est en fait nos vécus, c'est sur le quotidien. Les majeures parties des histoires que je raconte, ce sont plus des choses que j'ai vécues. Et après, je vois comment un peu aromatiser la chose, que ça soit un peu plus succulent. Souvent, quand on vous suit, on entend une personne que vous appelez Pendo qui vous interroge souvent. C'est une personnalité que vous avez créée. Qui est Pendo en réalité? Oui, Pendo, c'est une tante, donc je suis le seul à percevoir et que vous ne pourrez pas percevoir, mais vous pouvez toujours garder l'espoir. Peut-être un jour, vous verrez qui c'est. On verra Pendo. Oui, oui, alors, vous considérez le blogging comme un métier ou vous êtes sur le net juste pour vous amuser? Bon, c'est un peu de deux parce que sur Internet, c'est plus pour proposer des contenus divertissants, donc je m'amuse aussi. Et d'autre côté, je sens que tôt ou tard, ça va devenir soit un métier parce que c'est un truc qui demande énormément de temps. Donc, il va falloir faire de ça un métier ou bien s'en passer. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là, mais je réfléchis beaucoup quand même sur le truc. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Bon, les difficultés auxquelles je fais face, vous savez, les gens ne vont pas toujours admirer les choses que vous faites. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous dire que ce n'est pas bien, tu perds ton temps, quelqu'un de ton âge qui fait des trucs comme ça, c'est pas présentable et tout. Mais quand il y a la passion, tout ça, ça nous impacte pas vraiment. Donc,
il y a plus de soutien que de menaces. On optimise le bon côté. Ok. Euh, quel constat faites-vous de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes aujourd'hui au Cameroun? Bon, ici au Cameroun, les jeunes considèrent les réseaux sociaux comme un outil de divertissement, en fait, où il faut entrer, s'envoyer des messages entre amis, visionner et puis partager les informations. Alors que dans un autre optique, c'est un secteur de, comment dire, un secteur de productivité. Donc quand vous êtes efficace, vous pourrez vous faire facilement de l'argent, soit en proposant de contenu, soit en, comment dire, en proposant des articles que vous avez sur place, parce que au moyen de WhatsApp et tout, vous n'avez même pas besoin d'avoir une boutique. La boutique de votre ami, vous pouvez juste filmer des choses et partager, ça peut intéresser quelqu'un. Et là, sur ça, vous suivez même les 500 000 francs et c'est déjà quelque chose de très bénéfique. Vous êtes devenu une star, vous en êtes conscient? Les gens le disent, mais personne ne le conteste. Dites-nous alors qui est Mohamed Ali. Vous êtes marié, vous êtes... qui est Mohamed Ali? Marié, 6 enfants. Non, non, je suis pas encore marié, je suis juste, comment dire, je suis pas... Il n'y a que deux statuts, soit vous êtes marié, soit vous êtes célibataire. Non, non pas dans cette optique de mariage là. Donc je suis célibataire, sans enfant bien sûr. En dehors du blogging? En dehors du blogging, je fais dans l'infographie. Donc je propose parfois des vidéos, des logos, des cartes de mariage, des flyers. Donc de l'autre côté, qu'est-ce que je peux encore plus? Niveau d'études? Niveau d'études, j'ai une licence en sociologie. Parce que moi, je voulais laisser l'école depuis le bac, mais peine avec la pression, tout. Il faut au minimum une licence. Bon, dès que j'ai eu la licence, je l'ai remis, ça, et c'est même pas où elle a gardé. Entre-temps, j'essaie un peu d'entreprendre et tout. Et pour l'instant, ça marche quand même très bien. Votre plat préféré, par exemple? Moi, tout ce qui n'est pas haram, je mange seulement. Je préfère plus le couscous avec le follet. Ok, aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux qui aspirent à se lancer dans ce chantier-là qui est le blogging? Bon, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est déjà de trouver un problème auquel il pourra apporter une solution ou bien des solutions, travailler sur ça et essayer un peu de se distinguer de la masse, parce que la population ici au Septentrion, les jeunes ne sont pas du tout entrepreneurs, ils sont juste là à attendre les concours par-ci, beaucoup de choses. Donc je leur propose d'entreprendre, il y a beaucoup de choses à faire sur le net, beaucoup de choses à proposer, beaucoup de choses à vendre. Donc soyez juste créatifs, soyez observateurs, analysez les problèmes et puis essayez de proposer des solutions. N'attendez pas qu'on vous tende la main, parce que personne ne vous tendra la main quand vous avez besoin. Qui est votre modèle d'influenceur web? Modèle influenceur web. Je pense qu'on va parler de Moustique Charismatique, parce que c'est quelqu'un qui, derrière cet acteur comique, soutient beaucoup les jeunes artistes. Il essaye un peu d'encourager certains, de motiver d'autres. Donc c'est un grand que j'admire beaucoup en fait. Je sais que c'est un visage familier des abonnés, des internautes au Cameroun. Vous nous rappelez le nombre d'abonnés que vous avez et qu'est-ce qui fait le secret? Quel est le secret de ce succès, de votre succès? Bon, déjà en ce jour, j'ai plus de 21 000 abonnés. Bon, le secret de mon succès, je veux dire que c'est juste le travail et puis ce sont des faits qui se reproduisent généralement chez nous, que j'ai sélectionné. Et dans ça,
Et dans tout ça, des gens qui visionnent mes vidéos se retrouvent en fait. Et là, il y a eu, j'ai vu telle chose, est-ce que tu as vu, j'ai vu telle chose, est-ce que tu as vu? C'est comme ça que le virus s'est propagé. Et là, aujourd'hui, nous avons une communauté de plus de 21 000 abonnés. Tous, on s'accorde à dire aujourd'hui qu'on peut se faire de l'argent à travers Internet. Comment ça se passe? Bon, ça dépend du domaine dans lequel vous lancez sur Internet. Parce que en faisant du blogging, quand vous avez déjà une certaine communauté, soit c'est Facebook en personne qui va vous monétiser, soit ce sont des entreprises, des structures qui vont vous contacter et demander des articles en vous donnant une contrepartie. Bon, nous, en tant qu'influenceurs, on peut profiter de ces deux choses-là à la fois, parce qu'on peut être contacté par une structure pour une publicité. Là, on va passer un contrat, comment donner de la visibilité à leurs produits. Et en contrepartie, on reçoit de l'argent et quelques produits également. Bon, de l'autre côté, Facebook peut également nous rémunérer parce qu'on a une communauté qui visionne du contenu que nous proposons. Et là, ils profitent aussi pour insérer des publicités des autres personnes qui les payent en fait. Quels sont vos projets pour les années à venir? Bon, pour les années à venir, si ça marche toujours comme on le souhaite, le but c'est de téléporter un peu la culture et essayer de le représenter un peu partout dans le monde si possible. Essayer de proposer, je ne sais pas si on peut dire des séries ou bien des films qui représentent vraiment la culture, pas parce qu'on voit de nos jours, on tourne un film en full day dans les 4 murs autres. Il faut aller à la base, là où il y a les sécos, les maillots et tout, pour redonner un peu de la valeur à tout ça, parce qu'on a tellement de zones inexplorées dans notre cher et beau pays. Donc, non seulement ça va apporter du tourisme, et ça va également beaucoup valoriser le pays, pas seulement la communauté peuple. On va donc sortir par là en vous remerciant d'avoir répondu présent à notre appel. La page Laroue, qui fait aussi du blogging, nous vous faisons de la concurrence. Vous nous suivez souvent? Oui, c'est encore au début. Je sais que c'est un peu difficile pour vous, mais je vous encourage vraiment. N'attendez pas sur place que des gens viennent pour aller les contacter. Essayez un peu de vous déplacer, d'aller à la rencontre des gens un peu difficiles, d'aller à la rencontre des faits divers et tout. Parce que là, ça peut facilement réunir la communauté et tout le monde va se sentir concerné. Donc, je remercie Laroue de m'avoir accueilli et je vous encourage beaucoup. Et je suggère à tous ceux qui nous suivent de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Merci beaucoup. Merci. Nous allons mettre un terme à cette émission. Nous avons reçu comme invité M. Mohamed Ali, un influenceur web très connu sur les réseaux sociaux qui fait également rire les internautes. La page Laroue qui continue de tourner, Laroue, pilier de la jeunesse africaine qui ose. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous, likez et partagez. Ousmane Ouaminou, c'est mon nom. Ciao.